C'est l'heure des informations sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Financement public des partis politiques au Bénin, enquête sur risques et exigences. C'est l'un des thèmes débattus ce matin au village des médias. Le président du parti Conscience citoyenne, Moukaram Badarou, donne son point de vue sur la situation du journaliste au Bénin. L'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau revient sur quelques aspects de la liberté de la presse depuis l'avènement de la rupture. Vous suivrez également dans cette édition la prestation de jeunes béninois, commentateurs inédits des matchs de football en langue nationale. Les activités des journées médias du Bénin se poursuivent au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. En effet, c'est par un spécial Café Média Plus que les dites activités ont démarré ce vendredi 4 mai 2018. Causerie composée de plusieurs panels. Avec le regard d'un acteur politique, le président du parti Conscience citoyenne, Moukaram Badarou, invité du deuxième panel, s'est prononcé sur la liberté de la presse et la situation du journaliste au Bénin. La liberté de presse est bien constituée au Bénin et ceci est bien reconnu par le rapport des RSF. On peut se réjouir de ce qu'au Bénin, il n'y a pas de journalistes arrêtés de manière abusive ou de journalistes tués dans l'exercice de son métier. Pourquoi alors cette descente aux enfers? Nous sommes tous interpellés et nous devons faire le nécessaire pour corriger le tir. Sans presse et sans la bonne presse, point de démocratie et donc point de développement. Mesdames et messieurs, l'image que présente aujourd'hui notre presse n'est pas la plus enviable. On ne peut pas et on ne doit pas venir à la presse parce qu'on a échoué ailleurs. On doit y être par vocation et par conviction. Il est malheureux de constater aujourd'hui dans plusieurs journaux les mêmes titres en manchette avec les mêmes articles signés de personnes différentes alors qu'on n'est pas en présence de public reportage. Les micros et caméras ne peuvent être tenus par ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Le respect de la plume et la plume du respect ont déserté le forum et ça devient de plus en plus inquiétant. Le journaliste qui invite un responsable sur un plateau doit lui-même fouiller, se documenter, se renseigner afin de ne pas laisser son invité servir du n'importe quoi à l'opinion publique. Comme l'a dit feu président Émile Dalin Zissou, un journaliste ne doit pas être distrait. Les acteurs de la presse doivent faire violence sur eux-mêmes pour espérer que les personnes externes au métier revoient la copie vis-à-vis de la corporation. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quant à la RAC, elle doit retrouver impérativement les gènes de sa création et de son existence. Elle doit jouer qualitativement le rôle qui lui est dévolu. Ce n'est pas l'impression qui se dégage en ce moment. Sinon, comment comprendre que des ondes de certaines radios de la place soient brouillées et piratées sans que les clarifications nécessaires ne soient pas portées à temps à l'opinion publique? Qu'une chaîne de télévision ne soit plus visible au Bénin et que l'opinion ne soit pas située sur les tenants et aboutissants de cet état de choses. Comment comprendre que les réseaux sociaux continuent de dicter leurs lois sans que rien ne bouge véritablement pour discipliner les hors-la-loi qui en profitent pour intoxiquer les paisibles populations? L'article 142 de la Constitution dispose que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Et comme vous pouvez vous en douter, avec la communication, comme je l'ai dit dans mon speech, on peut faire ou défaire. Avec la communication, on peut embrouiller tout le monde. Avec la communication, on peut élever l'esprit des gens. Avec la communication, on peut beaucoup faire. C'est ce que j'appelle une bombe atomique pacifique. Et par conséquent, le législateur, les constituants qui ont, et je voudrais leur tirer un coup de chapeau encore au passage, ceux qui ont rédigé la Constitution du 11 décembre 1990, ont vu un certain nombre d'aspects et ont estimé que pour préserver les paisibles populations, pour préserver le pays, pour mettre le pays à l'abri de certaines difficultés,
il fallait donner assez de pouvoir à une institution qui peut aider à réguler tout ce qui a trait à la communication. On peut constater aujourd'hui qu'il y a, je ne dirais pas quelques laissés-aller, on peut constater que ce n'est pas exactement ce que ça doit être. Et donc moi, je profite simplement de vos différents micros, de vos différentes plumes pour souhaiter qu'au niveau de la HAC, que la plénitude de la fonction soit assumée. Parce que malheureusement, si ce n'est pas assumé à ce niveau, les populations ont tendance à renvoyer la responsabilité sur une autre institution, sur un autre pouvoir. Ce qui n'est pas du tout vrai parce qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, chacun doit assumer ses responsabilités et dans son couloir. Ne pas l'assumer et venir faire croire que c'est l'autre pouvoir qui ne le fait pas, eh bien, je ne le partage pas. Donc c'est juste de ça que je voudrais parler. Et donc moi, je prends hâte de ce classement et je souhaite, je plaide pour que chacun d'entre nous joue sa partition. Chacun d'entre nous, quand il a sa plume en main, quand il veut écrire, de faire attention. Comme nos aînés nous le disaient, avant de parler, de tourner sa langue plusieurs fois. C'est la même chose avant d'écrire, de faire attention. Quand je tends mon micro à quelqu'un, quand il dit des choses, est-ce que je dois tout diffuser? En diffusant tout, est-ce que j'aide à l'organisation de la société? Est-ce que j'aide la société à évoluer? Ou bien est-ce que je crée des problèmes au niveau de la société? Si la réponse est que je crée des problèmes au niveau de la société, je dois faire attention à cette diffusion. Au cours des causeries Café Média Plus, il a été question de parler de financement public des partis politiques au Bénin. Le journaliste investigateur Léos Gamaï a été invité pour débattre du sujet. La charte de 2003 dit que chaque année, les partis politiques doivent déposer leur compte au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère des Finances et au niveau de la chambre, de la chambre des comptes de la Cour suprême. Les documents auxquels nous avons eu accès ont révélé qu'aucun parti politique ne le fait. En tout cas, la majorité ne le fait pas. Le code électoral fait obligation aux partis politiques qui présentent des candidats aux élections, que ce soit les élections municipales, locales et communales, les élections législatives et la présidentielle, de déposer avant la campagne leur compte prévisionnel de campagne. Donc, compte prévisionnel de campagne, c'est en fait comme un budget provisoire que vous déposez au niveau de la Cour suprême. Et il y a un décret qui est pris qui montre en fait comment est-ce que le compte doit se présenter. Et après l'élection, vous déposez le compte de campagne. Ça veut dire que vous déposez les trucs pour montrer comment est-ce que vous avez exécuté votre budget de campagne. Et après, la Cour suprême procède à des vérifications et tranche. Quand on prend par exemple les élections législatives de 2015. Selon le rapport d'exécution produit par la Chambre des comptes de la Cour suprême, sur les 20 partis ou alliances des partis politiques qui ont pris part aux élections législatives de 2015, seulement 9 ont déposé leur compte prévisionnel de campagne. Pourtant, c'est une exigence légale. Dans le délai, 4 ont déposé hors délai et 7 ne l'ont pas déposé du tout. Selon la pratique de la Chambre des comptes, quand vous déposez hors délai, c'est comme si vous n'avez pas déposé. Donc on suppose que sur les 20, seulement 9 ont déposé les comptes prévisionnels de campagne. Pour les comptes de campagne, ça veut dire après l'élection législative, les partis qui ont déposé leur compte de campagne, donc leur rapport financier, si on peut le dire comme si on peut le dire ainsi, leur rapport financier, seulement 6 ont déposé sur les 20. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en fait une absence de culture de reddition de comptes au niveau des partis politiques. Le seul exemple, en tout cas les seules exceptions, c'est le PRD. Ça, il faut l'avouer. Le PRD, quand vous consultez en tout cas les documents de 2015, les rapports de 2015 faits par la Cour suprême, le PRD a déposé pour les législatives son compte prévisionnel dans le délai, pour les municipales son compte prévisionnel dans les délais, pour les législatives le compte de campagne dans les délais, et pour les municipales, le compte de campagne dans les délais. L'autre constat, c'est quoi? C'est quand on va dans le fond, on se rend compte, par exemple, que les comptes de campagne déposés, c'est-à-dire les rapports financiers déposés, ne sont pas fiables. Par exemple, certains partis ou alliances des partis politiques justifient les dépenses de campagne par des pièces inappropriées. Les photocopies des factures, les reçus, les factures pro forma
et les états d'émargement. Pourtant, selon la loi, ce ne sont pas des documents avec lesquels on peut justifier l'exécution des finances, l'exécution, en tout cas, comment on appelle ça, des pièces appropriées pour justifier les fonds. Il y a aussi la contestation de certaines factures. Parce que voici ce qui se passe. Quand les partis politiques déposent leurs comptes de campagne, la Cour suprême, la Chambre des comptes de la Cour suprême fait elle aussi son enquête. Donc elle va sur le terrain. Mais quand vous lisez les rapports de vérification, la Chambre des comptes dit en fait que sur le terrain, certaines factures produites par les partis politiques ont été contestées par les prestataires sur le terrain. Donc les partis politiques ont mis, par exemple, nous avons loué tel nombre de chaises chez un prestataire X, mais quand la Cour suprême est allée sur le terrain, c'est fait que soit le prestataire n'existe pas, donc soit l'entreprise n'existe pas, soit c'est un faux numéro qui a été mis sur la facture, soit si lorsque l'entreprise existe, quand on contacte le promoteur, il dit « je n'ai jamais fait de prestations avec tel parti politique pour telle activité ». Du coup, notre conclusion c'est quoi? Notre conclusion c'est que les partis politiques ne sont pas des exemples en matière de gouvernance financière, en matière de bonne gouvernance financière. Les partis politiques n'ont pas de culture de reddition de comptes. Les partis politiques ne respectent pas les dispositions de la loi, y compris de la charte de 2003 ou du code électoral en ce qui concerne les exigences financières. Les patrons d'organes se sont réunis ce vendredi pour un atelier de haute réflexion sur la régie publicitaire. À l'occasion de son allocution d'ouverture, le président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, Basile Chibozo, a rappelé aux uns et aux autres le bien fondé de l'organisation de cette assise par cette association fêtière. On l'écoute pour plus d'explications. Chers confrères, patrons de presse, encore une fois, je voudrais vous saluer, vous remercier d'avoir fait le déplacement sur des médias, pour qu'ensemble nous réfléchissions sur cette thématique-là qui est extrêmement importante pour les patrons de presse. Parce qu'il est évident que sans publicité, sans des annonces, sans un environnement économique approprié, aucun développement des médias ne peut être mis. Alors, ce séminaire, cet atelier vient à point et est dans la droite ligne de la Journée internationale de la liberté de la presse, parce que nous avons estimé qu'il fallait arrêter un peu la saignée. Et arrêter la saignée, c'est essayer de jeter un regard d'équilibre et d'équité au niveau du champ publicitaire dans notre pays. Parce que de plus en plus, il est observé que, il y a une concentration de la publicité dans d'autres organes et dans d'autres, il n'y en a pas. La faute n'est pas à ces organes-là, parce que les annonceurs ne vont que vers celui qui est offrant. Alors il se fait quand même qu'on remarque une concentration, une fixation, un trop-plein ici et sécheresse de l'autre côté. Alors il est important que, on puisse y remédier. D'où une régie publicitaire. D'où un organe qui puisse permettre de jouer le rôle de régulation pour équilibrer un peu le flux des publicitaires au niveau des médias. Et c'est ça qui a motivé le CNPA à initier un peu cet atelier-là, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur comment et par quelle voie nous pouvons progressivement y aller. Et c'est ce à quoi je voudrais vous inviter, encore une fois, à apporter un peu par vos réflexions, par vos réactions, par votre contribution essentielle, à réfléchir à cet outil-là, pour voir ensemble comment nous pouvons y aller. Le président de l'UPMB l'a rappelé, nous parlons des régies publicitaires, mais le code met l'accent sur un bureau de vérification des publicités. Je crois que c'est du même au même. Il s'agit, dans les deux cas, d'un organe qui peut s'occuper véritablement désormais de la régulation au niveau des champs publicitaires dans notre pays. Au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres tenue ce mercredi 2 mai 2018, en présence du président Patrice Talon, le ministre Joseph Jogbenou a rendu compte du dossier relatif à la flotte de la compagnie Béné Taxi qui devra s'étendre dans d'autres villes du pays. Suivons-le. Au terme des 6 premiers mois d'activité, les principaux objectifs visés par la mise en place de cette flotte ont presque été atteints. En effet, le projet Béné Taxi a impulsé un changement dans les habitudes locales de consommation en matière de transport urbain.
Il a également rehaussé le niveau de l'offre en la matière en vue de contribuer à accroître l'attractivité touristique. Mais la totalité de la flotte était initialement destinée à la ville de Cotonou et de ses environs. La couverture des autres villes était envisagée pour une deuxième phase. L'exploitation a cependant révélé que, premièrement, le temps d'adaptation du marché et de création de nouvelles habitudes a été plus long que prévu. Deuxièmement, la quête de rentabilité a poussé certains artisans à répondre à des sollicitations de clients hors de la zone géographique prédéfinie. C'est pourquoi le Conseil a autorisé le redéploiement de l'ensemble de la flotte, celle existante de 247 véhicules et celle qui doit entrer bientôt en circulation avec 53 nouveaux taxis. Les villes suivantes seront couvertes: Porto Novo, Semepoudi, Ouida, Alada, Abomey-Calavi, Boycon, Abomey, Parakou, Natitengu, Tanguieta. Le ministre d'État chargé du plan et du développement veillera à la mise en œuvre de cette deuxième phase du projet. Le monde artistique béninois pleure la disparition d'une icône de la musique traditionnelle. Il s'agit du capitaine Amikbo, de son vrai nom, Michel Akodjenou, qui a rendu l'âme hier jeudi 3 mai 2018 dans la soirée au centre hospitalier départemental de l'Ouémé à Porte-Novo. Selon les informations recoupées, l'artiste âgé de 68 ans serait décédé des suites de malaise. Porte-flambeau du rythme Kpalongo, il fut le leader des Amikbo, un groupe de musiciens créé au sein du noyau familial provenant de Djegongpevi, un quartier situé à Porte-Novo dans les années 70. Pour lui, je cite, « La musique est un art que j'ai hérité de mes ancêtres. Les paroles de mes chansons sont gravées dans ma tête et non inscrites sur un papier. Nous voici seuls, nos lèvres serrées sur un pourquoi. Nous sommes venus ici chercher quelque chose ou quelqu'un et nous repartirons sans rien », a chanté Feu Michel Akodjenou dans l'un de ses morceaux intitulé Agbawe Mison. Sport à présent. La sélection nationale des moins de 20 ans de football du Bénin s'est envolée aujourd'hui pour Brazzaville pour y affronter en amical les Diables Rouges le dimanche 6 mai prochain. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs du deuxième tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Juniors Niger 2019 contre la Gambie à Banjul. Le sélectionneur Valère Wandinou a retenu une liste de 20 joueurs pour cette expédition. Parmi ceux-ci, nous comptons Chabel Gomez de Zaïre FC et Yanis Dogué de l'AJ Orsay. Parmi les personnes qui rendent compte de matchs de football, le commentateur occupe une place essentielle. Originaire du département du Koufo, Yaovi Michel Hagbo est un jeune béninois qui n'a rien à envier aux reporters sportifs de renom espagnol ou italien. Il n'est pas professionnel des médias, mais c'est un enseignant de mathématiques au collège d'enseignement général de Kokoroé, dans la commune de Djakotome. Voici un film de sa prestation en langue nationale Adja, le 1er mai dernier à l'occasion de la finale du tournoi de l'amitié au stade d'Azové. les promesses aussi, yo soy sobre le vire kakame, yo soy sobre iko. Ye la fono promesse de kaye tu kara ipena de do. Ya mini to la khre, ya mini to la khwe. Le dawo me se pena sora ipena yo di ko do do. Alors il no khame o to la, ame o to la ja me o to la di tu kara ipena, ye le tu di re ma se ke tamo le mo, ye ko di kri. Nous devons se voir à l'occasion inema. Alors à toi mega gudavi to ma be ko pe kri. Il nous a donné le tomo le salon de maloro. Ya
Yabi tout le moment à son oui. Yo t'étais pas. Mais avec ton talent, attends, mais. Et donc, il a le bon du là. Il dit à tout à l'heure, d'ailleurs, qu'il y a là, pour tout le monde, il y a là. Promesse à faire le tombeau. Yo, ça fait son combat là. Et il commence à promesse à faire le tombeau. Il t'entend là, yo, le vrai. D'ailleurs, le tombeau là, d'ailleurs, le tombeau là, d'ailleurs, le tombeau là, d'ailleurs, le et puis attends, il dit à qui la rame et puis connaissez vous venez il dit à vous il est au centre là il est sur ballon non il est bon professeur FC il est sur ballon là il dit que non il y a tout le monde la diable non le temps ne va pas me faire il devrait faire si ça peut le terrain de les envier là go non tu me dis à gauche il dit à son il est au ballon là sur le non il va là et puis les habitants de Baï à tout le monde yo dalo ibiko yo biko yiremo esa ko sokwe ya ko ya ko di kriri mo na de akolo ti sokwe de di shigbe ma lo mo do no ha me apena me shame yeji baba le mo la jabi di la ba to yo mo no wa ko do fa ile susu ni se ba to ado mi o mi amo yo sa fo to ba ido mi mele ka ka teme e vi ko kure ka ye ni do awu abati di pepepe ka e so ya fo to ba mo ya so ku bi do aso do ti apomo zabito ni abi tu kwa kwa kiri mo mo sa zabito le ko ba la ko la fo to to be na me o di ja so to do e vi ku ko le na do ko na ni ti ko ni ba lo le be ba ko ko de ka ya lo ba ko e vi pa ko ni pa ko ti ti lo ha ro ya ko ti ba la ko ro yo so to be ye ko ile tu di la mi di ti Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à votre télévision. À bientôt.